Les amis, c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Profites-en pour activer la fameuse petite cloche pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui pourraient sortir. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des masques, les fameux masques. Alors beaucoup n'y croient pas du tout cette fameuse crise sanitaire qui refuse de porter le masque. Et d'autres qui vont le mettre et respecter les gestes barrières. Pardon. Quand même, petite précision, j'ai déjà vu des personnes porter le masque et ne pas respecter les gestes barrières. Logiquement, on n'est pas censé se serrer la main et compagnie. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Il m'est arrivé d'ailleurs, petite anecdote qui m'est arrivée hier. Du coup, c'est pour ça que j'en profite pour faire la petite vidéo aujourd'hui parce que bon, j'ai pu la faire hier, mais je sais pas, j'ai un peu fait ma feignasse, excusez-moi. Moi, je l'avoue, c'est déjà bien. Donc hier, je suis sortie traîner un petit peu sur Paris, du côté de Porte d'Orléans. Excusez-moi, je me cale un petit peu. Et bien évidemment, hier, c'était l'arrivée sur les champs. Donc forcément, comme tous les ans, ils passent toujours par du côté de Porte d'Orléans. Bref, donc forcément pour sécuriser, il nous faut quoi? Des cartes de CRS, donc ils étaient là. Au niveau, il y a les 191, 475, ils étaient tous garés à ce niveau-là. Alors tout était pris par eux. Et donc forcément, ils étaient vraiment plusieurs par camion, 4 ou 5 dedans. Alors forcément pour manger, on est obligé de retirer le masque. Donc pour ceux qui sont en train de manger, forcément on va pas les mettre dans l'eau parce que c'est normal, tu es là, tu manges, tu es obligé de le retirer même quand tu es en extérieur. Le truc qui est normal, on va pas manger et remettre le masque à chaque fois. Mais dans tous ceux qui ne mangeaient pas, alors c'est soit ils avaient déjà mangé juste avant ou qu'ils attendaient en gros leur sandwich, quasiment aucun ne portait le masque. Alors qu'ils sont quand même censés être là, ils font partie des forces de l'ordre en fait. Même eux sont censés le mettre en fait. Et sur toute la flopée, sans mentir, à peine 4 ou 5 le mettaient. Et à un moment donné, en passant justement, on va dire devant eux, j'ai une grosse crise d'éternuement qui fait qu'à un moment donné, je suis obligée de le retirer pour le jeter, parce que forcément, quand t'as le nez plus ou moins pris, tout ce que t'as dans le nez, ça sort, donc c'est sorti, ça a bien souillé l'intérieur du masque. Donc qu'est-ce que je fais? Je le retire, je me mouche, et pendant que j'étais en train de me chercher mon deuxième masque, il y en a un qui vient me voir qui me demande pourquoi je l'ai retiré. Je lui ai dit ok d'accord, alors déjà dedans bonjour quand on est poli, déjà dedans. Sans mal lui parler, hein. On sentait peut-être la petite pointe d'agacement, mais bon, sans lui manquer de respect quoi que ce soit. Déjà d'un, on dit bonjour. De deux, vous avez très bien vu que j'ai eu une crise d'éternuement, que j'ai eu besoin de me moucher, donc fatalement je suis obligée de le retirer. Étant donné qu'il est bien souillé, j'ai dû le jeter, et là c'est juste le temps d'en chercher un. Il commençait à me dire que j'en avais pas. Ah bon? Bougez pas. À un moment donné, je sors la main parce que j'en sors un justement dans mes mains. Je sors, ça c'est quoi? Je lui dis, surtout vous êtes mal placé pour demander par rapport moi à mon masque, sachant que vous n'en portez pas déjà dedans vous-même et qu'en plus vous vous permettez de ne pas respecter les distanciations sociales. Et par contre, un de vos collègues qui le porte, qui serait venu, qui m'aurait fait la remarque, là pas de problème. De toute façon, on est obligé de le retirer pour se moucher. Donc déjà, je sais que je suis pas en tort. Donc commencez pas à me manquer de respect ou quoi que ce soit. Il me parlait vraiment, lui, commençait vraiment, vous savez, genre à prendre de haut, être limite hautain et compagnie. Je lui ai dit non, moi déjà, contrairement à vous, mon masque, je le mets. Je respecte, contrairement à vous. Alors je sais pas si vous êtes un anti-masque ou quoi que ce soit, mais je pense que vous êtes très mal placé pour demander à quelqu'un de mettre son masque quand déjà soi-même on n'est pas capable déjà d'en mettre un. Déjà dedans, et de deux, même les distances sociales, vous ne le respectez pas. La preuve, j'ai dû me reculer pour ça. Après, ouais, c'était le petit truc et tout. Et après, voilà, moi je suis le genre de personne quand même à respecter un minimum les choses.
Euh, Après, voilà, sans forcément être dans l'excès ou autre, je me lave quand même déjà régulièrement les mains. Et ça, c'est depuis que je suis petite, toujours. Dès que je rentre à la maison, je me lave les mains. J'ai assez souvent quand même du gel hydroalcoolique au cas où. Et c'est vrai que bah, maintenant dans les transports, alors dans les métros, je ne sais pas, mais je sais qu'on est au début, c'est des trams. euh, du gel hydroalcoolique, on en trouve. Donc voilà, un petit coup, ça fait voilà, ça fait pas non plus de mal et tout. Euh, Beaucoup vont refuser et limite ceux qui, comme moi, vont respecter, on va dire, ne serait-ce qu'un minimum sans forcément céder à une quelconque panique ou autre. Ben, on va s'en prendre plein la gueule, journée des moutons et compagnie, mais c'est juste qu'à un moment donné, on essaye déjà dedans d'éviter de peut-être de propager éventuellement le virus ou même un quelconque autre virus en fait. Moi je sais que depuis que je travaille là où je suis, même là où j'étais avant, à chaque fois que j'étais malade, je portais le masque. Le truc qui paraît normal parce que avant, oui, j'ai travaillé à McDo, donc forcément, à chaque fois que j'étais malade pour éviter, quand je touchais, je toussais ou que j'étais ennuyée, ben, au moins, je ne mettais pas partout. Mes mains, je me les lavais peut-être encore un peu plus souvent que ce qu'on était censé faire. Et moi, voilà, c'est juste un. Moi, depuis qu'il y a ça, en fait, j'ai plus réagir comme si, genre, j'étais potentiellement, on va dire, malade. Et du coup, bah, je vais réagir en sorte. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai un rhume, dès que je vais avoir une bronchite ou autre, bah déjà, j'ai évité de toucher les gens, même pour leur serrer la main. La bise, je le fais encore moins. Éventuellement, serrer la main à condition qu'on puisse bah, déjà se laver un minimum les mains ou se mettre du gel hydroalcoolique. Pareil, quand je vais tousser, me moucher compagnie, bah, je vais faire attention. Et beaucoup ont du. Voilà, c'est moi, ça, je vais réagir de telle sorte. Et ceux qui ne portent pas les masques, euh, j'ai l'impression qu'ils ressentent le besoin presque limite bah, d'attaquer ou limite d'être agressif avec ceux bah, qui vont suivre un minimum les règles en fait. Si déjà là, ils ne le font pas, alors que si ça se trouve, c'est peut-être pas la Covid-19 qui continue là. Ça peut peut-être être autre chose. Peut-être que le virus est moins virulent, mais je pense qu'après c'est tout à chacun. Si déjà là pour un truc comme ça, justement les anti-masques ne font pas attention, j'ose même pas, mais ça veut dire que le reste du temps ils ne font pas attention. Moi j'évite de faire propager, même si je vais juste avoir un simple rhume. Le truc qui peut paraître tout bête. Et c'est pareil, je me suis du coup retrouvée bah, dans ce qu'on appelle les cas contacts, dans le sens où bah, j'étais en contact avec quelqu'un qui avait été testé positif. Bon, à ce moment-là, il ne le savait pas voilà, qu'il avait été en contact avec une autre personne qui était positive, qui lui a transmis, et c'est après coup qu'on l'a su. Bon, c'est vrai que là, tous ceux qui ont été au courant, parce qu'on a été en contact avec cette dernière personne, qui était contaminé sans le savoir, c'est même pas qu'on lui en voulait, c'est juste qu'après, le seul truc qu'on pouvait leur en vouloir, en fait, bah, c'est juste de ne pas avoir forcément prévenu qu'on ait pu être en contact avec des personnes, ou même une personne qui était justement en contact, pour éventuellement que l'on puisse se faire, en fait, tester. C'est même pas, même sans dire le nom, là, limite, c'est même pas le plus important. Mais voilà, et c'est vrai que la personne qui l'avait contaminé, euh, à plusieurs reprises, elle a tenté de me dire bonjour. J'ai dit d'accord, oui, bonjour, mais évitez juste de me toucher en fait. Il me demandait pourquoi. Je sais très bien que c'est vous qui avez contaminé pas mal de gens et à cause de vous aussi, d'abord, en priorité, bah, j'ai manqué d'être contaminé en fait. J'étais un cas contact et c'est ce que j'ai essayé de lui dire c'est que justement, c'est bien un virus qu'il faut surtout pas que je chope, c'est bien celui-là. À cause de vous, vous avez contaminé un certain nombre de personnes et que vous avez manqué aussi d'en contaminer encore plus. Vous saviez malade, mais vous continuez à venir sans respecter votre quatorzaine en fait. Et vous êtes censé être adulte, c'est vous qui êtes censé montrer à des gens comme moi le bon exemple en fait. Et je lui dis, je comprends pas que des personnes comme vous, qui se savent contaminer, se permettent de continuer à faire véhiculer le virus. Il commençait à me parler d'immunité collective. Je dis non, 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 non. Quand, la,
quand vous ne savez pas si vous êtes en contact avec des personnes fragiles, il n'y a pas d'immunité collective. J'ai justement, c'est à cause de gars comme vous, parce que j'ai quand même tutoyé, on va correct. C'est à cause de gars comme vous que j'ai justement, la personne se sentait en gros invincible, qui s'est permis en fait de continuer à faire véhiculer le virus alors qu'il se savait contaminé, qui a contaminé deux membres de ma famille. Elles sont où aujourd'hui? Elles se retrouvent au cimetière. Pourquoi? Parce que c'était des personnes dites fragiles. Moi, je dis d'un, je suis dans les personnes à risque, mais j'ai deux personnes très fragiles à la maison. On fait comment? Donc si ça se trouve, vous auriez pu faire 3 morts à cause de vous. Bon, par chance, par chance, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Et pourtant, avec mon frère, on pensait l'avoir dans le sens où, même au début du confinement, comme là, au moment où on était en cas contact, bizarrement, quand même, on avait des symptômes. Et c'est vrai que nous, on l'a passé parce que plus pour éviter déjà de continuer à faire véhiculer le virus. Et puis sachant que déjà moi je suis quand même censée être fragile en fait. Mais même à la maison quand on mangeait, on était obligé de se faire servir en fait. Alors que moi j'aime pas me faire servir. On préférait manger dans nos chambres. Donc en plus, on restait dans nos chambres. Les seuls moments où on sortait, et encore c'était oui avec le masque, c'était pour aller aux toilettes ou si on avait besoin de se laver en fait. Voilà, moi ce qui m'énerve en fait, c'est ces personnes qui refusent le masque et qui, sous prétexte qu'eux n'y croient pas ou autres, se permettent déjà d'avoir un comportement, on va dire, digne de merde, parce que c'est ça, et qui se permettent de ne pas respecter ceux qui essayent de faire attention en fait. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans le respect, parce que si c'est pour commencer à insulter et compagnie, ça j'en veux pas. Ça sera automatiquement effacé. Mais n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire en vous respectant les uns les autres. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo les amis.